Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 2 janvier 2024. L'année 2023 a filé à une allure inimaginable. J'espère en tout cas que les fêtes se sont bien déroulées pour vous. Que 2024 soit plus douce et plus paisible que 2023. C'est ce que je nous souhaite à tous. Voilà. Donc je me suis dit pour la première vidéo, que faire? Vous l'avez vu dans le titre, je me suis dit on va faire les produits finis. On jette tout ce qui est de 2023. Voilà, j'ai tourné la caméra, c'est plus simple pour moi pour vous montrer les produits. Et puis j'ai beaucoup de choses à l'arrière-plan. Donc mon zoom là, c'est compliqué, il faudrait que je mette la main devant chaque fois. C'est plus simple comme ça. Donc pour compléter les vœux, je voulais encore vous dire une bonne santé à tous. Parce que j'ai énormément pensé également aux personnes qui étaient sous l'eau et la pluie. Donc je complète mes vœux en espérant qu'ils vont s'en sortir dans les prochains temps. Parce que c'est vraiment très très compliqué pour eux. Donc bonne santé à toutes et à tous encore. Et que 2024 démarre... très très bien pour vous. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, on va démarrer par les produits de beauté. Donc, vous savez qu'on aime beaucoup les produits l'Herbolario et que nos gels douche, pour l'instant, sont de chez l'Herbolario que j'achète. Et chaque fois qu'on va en Italie, sachant que sur l'Herbolario, j'ai fait une vidéo, donc vous la trouverez sur Sanremo, dans les premières. Je crois que je montre mes achats. J'en parle dans des vidéos bien plus anciennes. Je vous parlais même, je crois, une vidéo complète sur ces produits-là. Je pense que celles qui trouvent ces produits-là, c'est les filles qui sont frontalières, on va être honnête. Il y a certaines pharmacies qui les vendent aussi. Ils ne font toujours pas de livraison en France. Bon, on va faire court là-dessus. Si ça vous intéresse, regardez ces vidéos. Je suis beaucoup plus étendue sur les produits. Là, on va faire court. J'ai gardé, en fait, les emballages. Pour moi, c'était plus simple que de garder les contenants. Celui-ci, dans une des vidéos, vous verrez, c'est des emballages carrés sous cette forme-là, mais transparents. Et donc, on démarre par les produits que mon mari aime beaucoup. C'est Méharé. Donc ça, c'est des extraits de dattes et de myrrhe. C'est une senteur, franchement, quand ils sortent de leur douche, on les sent à 1 km. Hein. Il est très masculin. Il faut savoir que l'Herbolario a un système fidélité. Donc, ils ont un système de points. Voilà, c'est ça. On n'en bénéficie pas et ça, c'est bien dommage. Ces emballages, je vais les garder, mettre dans des book. J'aimerais vraiment faire un book avec les produits que j'ai utilisés. J'aurais dû le faire depuis longtemps, hein, vous me direz. Donc là, il y en a 5, mais ils en ont consommé tellement de celui-là. C'est quand même des produits où personne chez nous n'a eu d'allergie. Ils ne sont pas donnés, mais il en faut très peu. Après, ils ont celui-là aussi. Je l'ai également utilisé. Oui, je dirais c'est une senteur assez masculine. C'est à base d'ambre orientale comme senteur également. Celui-là, je l'ai testé. J'aime beaucoup. Et celui-là, je reprendrai si je retourne. C'est Bark. Bark, c'est à base d'écorce de pin. C'est super bien. Celui-ci, Ginepro Nero, il y a quelque chose qui a coulé. C'est un que j'aime beaucoup. J'avais jeté le contenant, mais je crois que j'en ai un nouveau. Et ils font des recharges maintenant chez l'Herbolario, ce qui est vraiment chouette. Donc ça, c'est du genévrier noir. Il y a du sésame et il y a du cumin noir. Bon, c'est dans la gamme masculine, je crois. Mais les hommes l'aiment moins. Moi, j'adore. Hein. C'est une senteur que j'aime beaucoup. Rhubarbe, c'est une senteur que j'adore. Là, je vous montre un petit peu des senteurs qui sont assez enveloppantes, on va dire, entre l'oriental et oui, assez enveloppant, on va dire. Je ne pense pas qu'il y a la recharge. Enfin, moi, je ne l'avais pas vu. Des fois, je loupe des choses aussi en magasin parce que selon s'il y a du monde ou pas... la vendeuse, elle s'occupe de vous. Vous voyez, vous pouvez plus sentir comme avant depuis qu'il y a le Covid. Donc, c'est elle qui vous fait tout sentir. Donc, à un moment donné, il faut aller un peu vite pour laisser la place aux autres aussi. Je reprendrai, je pense. J'aime beaucoup les contenants. Là, je dois peut-être avoir une recharge si je l'ai gardé. Peut-être pas sûr non plus. De feuilles de citron vert. C'est assez délicat comme senteur. J'aime beaucoup. Ça, je reprendrai. Voilà. Sans hésiter. Alors Fiore dell'Onda, c'est un gel douche également que j'ai eu pas mal. Il me semble que c'est aussi un petit truc que j'avais ramené à Sylvia à base de Fiore dell'Onda. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, je m'en suis un peu lassée. C'est à base des genres de feuilles de nénuphar bleu. Enfin bon, je ne sais même pas si ça me dit rien. Et des algues nori. Bon, il faudrait que je regarde sur le net. Bon, alors je vous montre le parfum Fiore dell'Onda. Vous voyez, il m'en reste encore pas mal. C'est sous cette forme-là. Il y a 15 ml.
Et comme je m'en lasse, bah écoutez, vous savez ce que je fais, j'en vaporise un petit peu sur ma couette. Ça fait une bonne odeur dans la chambre. Ce que je peux aussi faire des fois, je vaporise sur les fausses fleurs, ça fait une senteur d'ambiance. Ça tient pas très longtemps, mais au moins ça permet de ne pas jeter, de ne pas gaspiller ces produits. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, là j'ai une boîte à côté de moi, je l'ai en déo, un gros roll-on déo. Je pense que j'en ai encore jusque là. Je n'avais pas trop aimé hein, parce que j'ai aussi le lait. Je le termine par principe, je ne reprendrai pas. Et puis là, je me suis un peu lassée de la gamme. Donc Fiore dell'Onda, non, c'est fini. Voilà le flacon de Fior di Salina. Est-ce que j'ai la recharge? Je ne sais plus. Ah oui, ça sent bon. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc que je reprendrai. C'est une senteur particulière. Bon, le sel, pour moi, ça n'a pas d'odeur, mais c'est très doux. C'est vraiment bien. Pour l'été, surtout, j'aime beaucoup. Plus oui, plus soutenu, on va dire. J'avais essayé marshmallow, ça sent super bon, mais ça tient pas trop au corps. Je ne trouvais pas que ça sentait le marshmallow, mais c'était une belle senteur. Ça sentait plus la fleur, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, bon, pourquoi pas. Il faut savoir aussi que dans chaque paquet, je vous l'avais déjà dit, ils offrent un échantillon. Et c'est souvent un échantillon d'autres choses. Des fois, c'est la même gamme pour le visage, pour autre chose. Mais je vous en ai tellement parlé de ça que je ne veux pas faire trop long. Alors, c'est à base de mandarine, d'orange amère et de Chinese lanterne. Vous voyez, les Italiens, ils disent alke candy. Fruits de lanterne chinoise, c'est des physalis. C'était super bien, c'est frais, c'est très très agréable. Ça, je reprendrai. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'avais utilisé pour les enfants. Donc ces fameux shampoings de Jane Helen là, qu'on trouve pas partout, qu'il est trouvé chez Nose. J'ai enlevé le prix, mais ça devait être 1 € et quelques. J'en ai encore quelques-uns. Donc c'est un douche, gel douche shampoing. Il est vegan, hein. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, tout ça. Ça c'est hors de prix quand vous l'achetez en grande surface. Quand vous les trouvez, c'est dans les 4 €, 3,99 ou 4, enfin hors de prix, 4 €. Mais il y a une petite contenance à l'intérieur, 230 ml. J'en ai même plus, j'en ai 4. On a un petit peu arrêté les deux petits qui sont hyper allergiques. Donc c'est ma fille qui va acheter les shampoings qui lui sont prescrits par la dermato et la pédiatre. C'est inimaginable comme ils peuvent être allergiques à tout. Donc ils ne faisaient pas d'allergie avec ça, pas du tout. Ils n'ont pas de réaction. Mais je préfère utiliser ce qui a été prescrit. Elle me le ramène. Et donc, c'était Enzo qui l'utilisait. Donc, il les utilise moins vite. Il a voulu changer aussi un petit peu. Parce que, bon, je pense aussi l'image. Vous voyez, ça faisait un peu enfantin. Mais c'est des très bons produits. Je vous les conseille si vous les trouvez. Et donc, il m'en reste à peu près 5-6, je crois. On avait ceci aussi. Shampoing ultra démêlant. 2 en 1. Amandes, fleurs d'oranger, 400 ml. Comme la petite a des très très longs cheveux, ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Là, il était bon, il sentait bon. Alors ceux que vous avez vus avant, ils ont une senteur sans être une senteur puisque c'est naturel. Hein. Ça sent bon, franchement, amande. Oui, ça sent plus l'amande. C'était assez délicat. Elle n'a pas fait d'allergie non plus. Il me semble pas que quand je les ai sortis de la douche, qu'ils soient devenus rouges. Mais il me semble que c'est là on a découvert. On cherchait longtemps ce que c'était. Et il me semble que ma fille me disait, elle pense qu'ils sont allergiques à certaines lessives. Donc voilà, si vous avez des enfants allergiques, portez-vous aussi. C'est pas seulement les shampoings et les gels douche, ce sont les lessives. Donc c'est la lessive qui les rend allergiques. La petite toute rouge. Là, celui-ci, c'était moi qui l'utilisais. Cheveux normaux, shampoing vitalité. Je l'avais dans mes stocks. J'alternais. Celui-là aussi, le Elseve Anti-Casse. Shampoing réparateur. S'il y avait peut-être une préférence, je pense que c'était l'Anti-Casse que j'avais bien aimé. C'est souvent quand je pars en vacances, j'achète pour les hommes. Ils utilisent, ils ne terminent pas. Et donc, qui c'est qui termine? C'est Bibi. Moi, je déteste jeter. Je trouve que tout est tellement cher que non. Je me refuse à jeter comme ça quand ce n'est pas vide. Mon mari, vous savez qu'il adore celui-ci. Il ne se teint pas les cheveux, mais il adore le shampoing. Et si je lui en donne d'autres comme l'autre, il me dit non, non, je veux celui-là. Bon, pivoine et filtre UV, il aime bien. Vous les trouvez chez Lidl aussi. Bon.
Les prix, attention, hein, ça varie souvent, c'est assez impressionnant les shampoings. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, assez impressionnant. J'avais un Head & Shoulders 2 en 1. Pourquoi? Parce que j'avais vu qu'on pouvait éclaircir les cheveux qui sont teints. Donc moi, mes bouts noirs, je l'ai fait à un moment donné, j'ai arrêté. Je trouve que ça me dessèche les cheveux. J'avais celui-ci que j'avais pris en vacances, il me semble. Oui, c'est en italien. Regenera et Protège. Au peptide de collagène, le Pantene Pro là. Écoutez, il était bien. Est-ce que je rachèterai? Non, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Donc il n'était pas mauvais, mais je ne rachèterai pas, je trouve cher quand même. Pour combien de millilitres? 250 millilitres. Moi, si vous l'avez testé, pareil, hein, faites-moi vos commentaires sur des produits. Ne vous gênez surtout pas, parce que je pense que ça dépend aussi vraiment de son cheveu. Hein. Le Chlorane Baume après shampoing au lait d'avoine, il était pas mal, franchement, il démêle bien. Après moi, j'ai pas les cheveux assez longs pour qu'ils s'en mêlent. Extrait végétal, il était pas mal. Pas de senteur, pour moi, j'ai rien senti. J'ai un grand problème avec les senteurs. Il y a certaines senteurs que je ne peux plus du tout. Donc j'ai du mal à terminer les produits quand ils sentent. Alors j'avais ça. Que j'avais commandé sur Pascal machin Coste. Donc le bain hydratant fortifiant, le Genesis qui allait avec ce masque. Bon, j'ai pas gardé hein, celui-là. Racine de gingembre. C'est toujours pareil. Hein, c'est cellules natives d'Edelweiss. Est-ce que... je reprendrai. Non, je vais un peu arrêter avec la gamme Kerastase. Je vais tester d'autres choses. Je vais essayer vraiment de lire un petit peu ce qu'il en est pour les cheveux blancs et gris. Je termine encore ce que j'ai. Et puis après, je vais vraiment me plonger là-dedans. Anti-chute fortifiant. Ah, peut-être. Peut-être que ça a aidé quand même. Je vais voir. Je vais voir d'autres choses. Mais je n'étais pas déçue. Hein. Après, ils sont pas propres. Hein. Faut pas croire. Hein. On croit tout le temps que Kerastase, c'est nickel, nickel. J'avais lu que non. Que c'était pas nickel à 100%. J'ai un bouquin sur les produits que je n'ai pas lu. J'en avais un petit peu marre. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de contrôler, de faire. Ça m'a pris la tête à un moment donné. Celui-ci, le Bain Fluid Gentle shampoing lisse en mouvement. Il lissait quand même mieux. J'ai un cheveu qui est encore plus crépus qu'avant. Enfin, comme il se casse, ben, j'ai plein de petits cheveux de partout. Il était bien, mais non, je ne reprendrai pas. Je vous dis, je vais un peu arrêter avec Kerastase. Peut-être je m'en mordrai les doigts, mais bon. J'ai enfin terminé celui-là. C'est un soin réparateur anti-casse résistance. Je le prenais que pour les pointes. Bon, je l'ai terminé. Hein. Quand vous faites que les pointes, ça dure une éternité, ces produits-là. Ils sont chers à la base, mais franchement, vous en avez pour un temps de dingue. Hein. Est-ce que je reprendrai? Pas. Non, pas pour l'instant. Alors, j'ai terminé ceci. C'est Kerastase Genesis. Donc, c'était toute la gamme hein, qui allait avec l'autre, les Genesis. Ça, c'est pour que les cheveux ne tombent pas. Moi, je vais garder la pipette. Je ne vais pas garder le flacon parce qu'il est en verre. Et puis, c'est lourd. Et puis, j'en ai beaucoup. Ça sent très, très bon. Ça sent très fort. Ça sent hyper bon. Anti-chute. Mais je me dis, si toute notre vie, il faut mettre des anti-chutes, là... ça prend du temps, ça me prend la tête. Ouais, j'en ai pas racheté. Donc, John Frieda, celui-là, j'ai mis un temps fou à le terminer. Soin démêlant, volume, matière, démêlant, douceur. Je l'avais acheté, ou non, je l'avais eu dans une box. Il me semble même que j'en avais deux. Ben, je suis bien contente d'avoir terminé. Est-ce que je rachèterai? Non. Non, non, ça, je rachèterai pas, c'est sûr. Je m'étais posé la question de refaire une box, et puis non. Est-ce que je vais avoir celui-ci, le Purple Shampoo? J'avais acheté par lot. Donc il m'en reste, il me semble, 2. C'est pas trop bon pour les cheveux. En plus, moi, je déteste parce que si je lève les cheveux, je les lève mal. On dirait que j'ai le crâne rose. C'est pour ça que j'arrive pas à les terminer. À un moment donné, je faisais un tous les 15 jours, mais là, je fais même un par mois. Je ne rachèterai pas, mais il me semble qu'il m'en reste 2 encore. Dites-moi vous, mais moi, je suis pas fan. En soins nourrissants, j'avais utilisé Franck Provo que j'avais eu. Bon, moi, Franck Provo, je cours pas après, c'est drôle. Hein. Sans rinçage, c'est pour cheveux épais. Moi, je l'avais rincé, en fait. Hein. C'était pour nourrir. Bon, j'avais rincé beurre de karité, huile de coco. C'est pour éviter les frisottis. Ouais. Pour dompter les frisottis, redéfinir les boucles. Ce que moi, je fais souvent sur ce genre de produit, c'est que je le mets avant de me laver la tête.
Ça fait des années que je n'achète plus de Franck Provost. Les gros bidons, tout ça, ça fait longtemps. Moi, quand c'est trop gros, je m'en lasse trop vite. Donc non, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Par contre, j'avais ça, kératine, protéines. Ma petite fille a très certainement, alors on ne sait pas si ça vient de l'école, mais on pense plutôt à la jouer avec de la pâte à modeler. Avec la Tiniens qu'elle a, elle s'était mis un petit morceau derrière. Ma fille me disait qu'elle s'en sortait plus. Et puis comme il venait chez moi, j'ai passé, je vous mens pas, hein, j'ai passé 2 jours moi, ma fille déjà 1 jour. Donc on a passé 3 jours à essayer de lui enlever ce nœud. Parce que ma fille elle a dit je coupe dedans. Ne blague pas, hein. Je commençais le matin, parce que ça fait mal, hein. Je le faisais l'après-midi, je lui lavais la mèche là. Ce qui fait que ça a rétracté la mèche. Je vous mettrai des photos. Ma fille m'a dit, tu n'arriveras jamais à récupérer. Je suis arrivée à récupérer. Elle a perdu quelques cheveux, mais pas tant que ça. Mais eux, ils voulaient couper dedans. J'ai dit, mais ça va pas quand tu vas lui faire des nattes. Elle aura un trou. C'était vraiment à la base, hein. Je pense qu'en dormant, ma fille ne l'avait pas tout de suite vu. J'ai dit les nattes. La nuit, elle avait fait une natte. Mais comme elle a une telle masse, elle n'avait pas vu que ça s'était niché. Un petit bout comme ça, je pense, hein. Vous voyez, pas plus que ça, hein. Et ça lui a fait un tel nœud. Donc ça nous a aidé à démêler. Mais c'est pour assouplir, fortifier les cheveux fragiles, cassants ou abîmés. Je peux pas vous dire. Parce que je lui ai vidé sur cette mèche. On a rincé. Enfin c'était l'horreur. L'horreur. Et c'est vraiment en faisant comme ça. Vous voyez. En détachant les cheveux au fur et à mesure. Comme ça. Et en enlevant ce qui avait Moi je voulais pas les couper. Donc j'y ai passé... La pauvre, elle s'endormait même sur mes genoux. Enfin, je vous dis pas, hein, ça, bon, faut faire très attention. Je sais qu'à l'école aussi, ils se font des trucs comme ça. Donc, je peux pas vous dire ce que ça vaut. En tout cas, voilà. Hein. On l'a utilisé, mais j'achèterai plus ce genre de choses. Non, j'achèterai pas. Et dans la même truc, j'avais ça. Je l'ai utilisé pour moi, mais que sur la base des cheveux. Vous voyez, c'est pour contrôler les cheveux bouclés, nos frises. Que même j'avais demandé, j'étais allée chez Action, j'avais demandé à la jeune fille si elle avait des produits pour les enfants. Elle m'a dit non, pour enfants on n'a pas vraiment grand chose et puis voilà, il faut faire attention. Comme j'ai pas envie de lire les compositions, les composants qu'il y a dedans, ben voilà, hein. Celui-ci date, hein. Mais je l'avais utilisé pour moi. Écoutez, j'ai rien eu, j'ai pas eu de truc. De toute façon, je vous dis, je les mets avant et je me lave les cheveux après. Mais elle m'avait conseillé, elle me dit, je lui avais expliqué, j'avais montré la gamine. Pour vous dire, hein, j'avais même emmené la gamine et quand je sortais, j'isolais la mèche dans un... Je blague pas, c'était ridicule. Hein. J'isolais la mèche avec un élastique autour pour pas que ça se remélange avec les autres cheveux. Parce que le cheveu bouclé, elle a un cheveu, vous savez, en vague. Il a tendance à partir comme ça et se mélanger aux autres. Donc j'isolais, elle avait comme une queue de rat comme ça derrière. J'ai pas fait des photos ou je sais plus. C'était d'un ridicule et je le mettais dans le bonnet. Mais des fois ça s'échappait. J'ai vu qu'il y avait une dame qui regardait. Elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle a là derrière. Et en fait j'isolais cette mèche quand on avait été obligé de sortir. Et c'était terrible. Et elle me dit vous avez essayé l'huile de coco? Je dis mais mince, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et c'est grâce à l'huile de coco. Donc j'ai pris un pot là de chez eux et j'ai fait les mèches avec l'huile de coco. Je l'ai fait fondre, je l'ai passé et ça l'a rendu tellement gras que je suis arrivée, vous voyez, à détacher les cheveux comme ça et à tirer dessus. Enfin, une horreur, une horreur. Donc j'ai un boc d'huile de coco et moi je vais me faire pareil avec l'huile de coco. Bon, on dit que c'est pas trop bon de le faire souvent, mais écoutez, il y a l'huile de ricin aussi. Je vais essayer des huiles. Bon, voilà, hein, on va dire ça. Dans mes stocks, j'ai trouvé cet échantillon, enfin un bel échantillon, hein, quand même de 30 ml. C'est un masque pour cheveux abîmés, Bonacure BC de Schwarzkopf à l'arginine. J'ai bien aimé, il était sympa. Comme je l'utilise au niveau des pointes, j'aurais pu m'en faire 3 fois. Là, j'ai voulu terminer parce que j'ai encore beaucoup de choses dans mes stocks. Donc, je l'ai fait en 2 fois. Je suis allée monter un petit peu plus haut. Pas aux racines, mais je suis montée un petit peu plus haut. Et c'était pas mal. Mon brushing, c'est bien fait. J'avais bien aimé. Pour l'instant, je ne rachèterai pas. Comme je vous ai expliqué, je veux une gamme spécifique pour mes cheveux blancs. En Batiste, j'avais emmené ça. J'emmène toujours des petits contenants comme ça que j'achète chez DM en Allemagne. En Allemagne, je crois, chez DM, ça fait une...
Je sais pas quand est-ce que je vous ai fait la dernière vidéo. Est-ce qu'on y a été entre temps avec mon mari? Oui, et je crois que je n'ai même pas craqué pour des produits de soins. Donc ça fait une belle trotte. Je n'y vais plus. Franchement, je me laisse plus trop tenter. Hein. Donc ce Baptiste-là, les petits, les 50 ml, senteur chéri. Bon, senteur chéri, c'est un peu parfumé. Hein. C'est pas la senteur que je préfère, mais je crois qu'il y avait que ça. En petit, hein. J'aime bien quand même en avoir au moins un dans ma valise quand on part en vacances, si vous pouvez vraiment pas vous laver les cheveux. Après, comme on est en bord de plage, souvent bah, il fait chaud, on se douche, hein. Mais si vraiment je veux pas me laver les cheveux ou ils se mettent pas en place, ça aide bien, ça c'est sympa. Et ce grand là, le Baptiste shampoing sec et protège fragilisé ou abîmé, sans eau, il est assez naturel. Alors ils disent qu'ils sont invisibles. Moi quand j'avais les cheveux noirs c'était rarement invisible, hein. À la kératine fortifiante, maintenant avec les cheveux blancs, c'est bien. J'en mets presque plus, mais je l'ai terminé et ça m'a bien dépanné. J'en ai encore un ou deux peut-être dans mes stocks, mais pas celui-là, je crois que c'était une autre senteur. Après je vais avoir ceci que je rachète tout le temps. C'est les L'Oréal, les Elnet, les petits. Pareil, je les prenais chez DM. Donc j'en ai... Ah mais c'est peut-être ça que j'avais pris chez DM. C'est peut-être le seul truc, j'avais dû en prendre deux. Et j'avais pris des graines, plutôt de la nourriture. Et c'était ça, il me semble. Donc ça, c'est l'extra fort. Bon, chez moi, extra fort, je le sens pas vraiment. Regardez la différence. Ah non, c'est peut-être la lumière. Non, il y a une différence au niveau du packaging. Ils sont bien, c'est pas cher, 75 ml, j'en mets pas des masses, c'est vraiment pour quand je fais mes chignons pour tenir les mèches de côté maintenant. Donc ça j'aime bien en avoir aussi tout le temps. Il me semble que j'en ai encore deux. Rexona, ça j'aime beaucoup. Et donc ça, il faudrait que je retourne, mais je les avais trouvés ailleurs. Je n'avais pas trouvé en Allemagne, mais je sais qu'il y avait des miniatures. Ah, il me semble que c'était chez Lidl, j'ai un doute. Ça j'en ai toujours quand je pars en voyage, donc je le mets dans le sac, dans un petit sac, 35 ml, c'est vraiment pratique. Après moi je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, mais j'aime bien les avoir quand même, ceux-là, donc c'est bien. En déo, j'avais celui-ci, l'Arbre Vert, Bien-être, déodorant, argan, amélélis. Est-ce qu'il est affreux? Je peux vous le montrer ou... Non, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est ce genre de grosse bille. On avait bien aimé. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'avais testé. Après, j'ai nettoyé la boule. Hein, avant de le donner à Enzo. Parce que je voulais voir s'il était naturel. Et apparemment, écoutez, on n'a pas eu d'allergie. Voilà. Hypoallergénique. Conçu pour minimiser le risque d'allergie. pH neutre pour la peau. Sans alcool. Convient aux peaux épilées. Et ça... L'Arbre Vert, si j'en retrouve, j'en prendrai. Anti-trace et sans alcool, j'aime beaucoup. J'avais encore des spritz comme ça pour moi, Sanex. Au lieu d'aller dans un magasin nature et machin là, j'ai pris ça. Il était bien, hein, protège et respecte, anti-transpirant, anti-perspirant. Il n'y a pas d'alcool. Donc celui-ci, j'avais bien aimé aussi, ce Sanex. Il y a le vert, et je crois que j'ai encore un bleu comme ça. Mais ça, j'avais bien aimé la boule et je la reprendrai pour Enzo. J'aime beaucoup. Après, il ne faut pas sentir fort des bras. Est-ce que ça tient longtemps? Si on sent des bras, ça, je ne peux pas vous dire. Donc, vous voyez, les hommes, c'est le Axe. Axe qu'on ne trouve plus chez Action. Axe, L'Oréal Men, Brut. Mon mari a toujours une préférence pour Axe, mais bon, on a été obligé de se rabattre sur Brut. Ça, j'avais acheté en grande surface, il n'aime pas trop. Pareil, j'ai la chance d'avoir un mari qui ne transpire pas des masses. Ça, c'était bien. Je ne sais pas pourquoi, ils ont peut-être pu le marcher. Je termine, j'ai vraiment un fond là, c'est plus grand chose. C'est le Mustela, le Physi au bébé. Fluide nettoyant, sans rinçage. Je l'avais pour les petits à ma fille, mais comme ils sont tellement allergiques à tout, je l'utilise moi de temps à autre. J'aime bien me faire l'arrière des oreilles, la nuque, pour que ça soit vraiment nickel, l'intérieur des oreilles avec. Donc je mets un temps fou à les utiliser. C'est quand même 300 ml. Mais ça y est, je n'en ai plus parce que j'avais acheté ça en lot. Comme ils ne pouvaient pas, on préfère pas leur donner. Donc je l'avais utilisé moi. Mais ça se termine. Donc dès qu'il est terminé, il passe à la poubelle. Je me suis dit, je vous le montre quand même. Les cils des masques, j'en ai deux. Vous savez que j'aime bien celui-là, le spécial waterproof. Il est un petit peu gras. Il y en a qui l'aiment pas. Ma fille ne l'aime pas trop. Moi, j'adore. On le trouve chez Lidl. Il est pas cher. Je me maquille plus
beaucoup, mais je me maquille quand même encore les yeux quand je sors, en tout cas du Reseal, du mascara. Terminé, et je l'ai remplacé, mais j'ai bientôt fini aussi, donc je continuerai avec mon cils des masques. J'avais ça en stock, le Clinique Take the Day Off, là, le démaquillant facile yeux-lèvres, que j'avais acheté en promo, et comme il me prenait beaucoup de place, je me suis dit je vais l'utiliser. Je l'avais eu chez Sephora à l'époque. Je n'y sais pas aller, je crois que ça fait 2-3 ans, j'ai plus de carte hein, chez eux. Et j'en suis bien contente. Il est bien. Franchement, celui-là, il est bien. J'avais rempli une petite fiole que j'avais en échantillon. Je l'avais rempli pour les vacances aussi. Je vous dis, comme je me maquille plus des masses, vous en avez pour un bon moment. Alors là, l'ouverture, c'est après 6 mois. Ben, ça fait plus que 6 mois que je l'ai. Hein. Attendez voir cet été. Voilà, je vais le terminer. Hein. Tant que je fais pas d'allergie, je termine. Et tant que ça me gratte pas les yeux, je termine. J'ai enfin terminé ma crème moussante Sonic nettoyante de chez Clinique. Il y en avait quand même 250 ml. Entre temps, j'avais sorti ceci. Ça venait d'une box. Une huile super facialiste de Una Brennan. Très très bien. Moi, je fais un double nettoyage. Là, je termine. Je suis au bout. Je pense que j'en ai encore pour une fois en le faisant bien. Mais bien, quand je me mettais un petit peu de poudre, ça enlève tout. Mais après, moi, je renettoie derrière avec un savon. Très bien. Après ça, c'est dans une box. Je n'irai pas le chercher, hein, mais c'était très très bien. Alors ça, je ne rachèterai pas forcément. Hein, je vais être honnête. Les produits Clinique, moi, je les supporte quand même relativement bien. Ça c'est périmé, donc je le jette. C'était bien. Pour le visage, je supportais bien. C'est dommage, je ne l'ai pas assez utilisé. Après moi, j'ai toujours un petit peu peur avec les huiles parce que j'aurais tendance à faire des petites boules de graisse. Et dès que j'en ai une, j'arrête tout ce qui est gras parce que ça veut dire que ben, c'est trop gras pour votre peau. Je sais pourquoi ça m'énervait. Quand je devais l'utiliser en plus, j'avais le système qui se dévissait mal. J'avais cette huile Aini Skincare, huile holistique visage, corps et esprit aux plantes et senteurs de la haute Amazonie. Je l'ai mis 1 ou 2 fois, mais elle sent. Et puis j'avais du mal. Non, bah écoutez, ouais, bah c'est du gaspillage, mais je peux même pas vous en parler, je peux pas vous dire. C'était sur la peau, ça rentrait bien. C'était à la fin de l'été, quand je rentrais de vacances. Je jette parce qu'elle a pris une odeur. C'est 6 mois hein, après ouverture, il me semble, les huiles. Certaines huiles. Alors je regarde, oui, 6 mois. Donc elle pue, donc poubelle. Je me suis quand même fait quelques masques et que j'ai pensé à garder, parce que des fois j'oublie. Hein. Je les jette, ceux-là en général, parce que ça coule. En fait, ces masques-là du Dr Jart+, ils ont énormément de matière et donc souvent ça coule et donc ça me dégoûte tellement que je les jette. Donc ça c'était un masque régénérant. Bon, écoutez... Ouais, bon. Moi les masques, voilà. C'est bien sur le moment, mais... Et je vous ai toujours dit que les masques tissus, moi ça me... Les autres c'est pareil, il faut enlever. J'ai un peu de mal à utiliser mes masques. Donc il m'en reste quelques-uns, il va falloir que je les utilise. Donc celui-ci il est bien, très certainement, mais... oui, moi je suis pas trop masque. C'est bête, hein. J'avais celui-là aussi. Le bas du visage, hydrogel raffermissant cible les rides d'expression. Comme moi j'ai beaucoup, les rides sont vraiment sur le bas de mon visage au niveau des expressions. Resserre et estompe les rides d'expression, ben, je peux vous dire que j'en avais toujours autant après. En plus ça m'a énervé, il n'arrêtait pas de tomber. Je vais être mal gaulée. Et bon, après je l'ai utilisé, je suis contente de l'avoir utilisé, c'est déjà bien. Alors j'avais ceci, une recharge, je l'ai gardé, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Une recharge pour se doucher, Vache Lotion de Balea. Ça c'est quelque chose que j'avais dû avoir en stock pendant un moment. Et est-ce que je l'ai utilisé comme gel douche? Non, je crois pas, je crois qu'on l'a utilisé pour les mains. Donc voilà, 500 ml. J'aime bien quand même ce système de recharge. Il y a 75% de moins de plastique. Après moi, il faut arrêter de me parler de tous ces trucs écologiques. Je ne supporte plus. Parce que souvent, ceux qui se disent c'est écologique, c'est les premiers qui vont au bout du monde en avion. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat parce que ça va en fâcher certains. Je vais me mettre personne à dos, donc j'en parlerai pas. Voilà.
Mais bon, on a utilisé pour les mains, très bien. Idem, j'avais cette eau de toilette coriandre de Jean Couturier que j'aimais beaucoup. C'était une senteur que j'appréciais beaucoup. Elle est sous forme de spray. La partie là, je vais l'enlever avec une pince. Et puis j'y mettrai des bâtonnets pour l'entrée. Donc ça fera une senteur, mais ça évite de jeter les parfums que vous voulez plus porter. Moi, je les utilise après en parfum d'ambiance, hein, en eau de toilette d'ambiance. Ça sera pas fort, mais ça fera une petite senteur quand même. J'en ai même déjà posé dans les toilettes, comme ça, avec des bâtonnets. Vous savez, les bâtonnets qu'on peut avoir. Bon, écoutez, c'est toujours des petites idées pour pas jeter. J'avais acheté des savons comme ça, les Sperluettes. C'est quelqu'un qui est en Alsace, les 01. Savon sur gras très doux et composé de beurre bio, partiellement saponifié de karité de cacao, huile bio, saponifiée de coco, d'olive, de tournesol, chanvre, glycérine naturelle, huile essentielle bio, lemongrass, orange, bergamote, patchouli, ainsi que de l'argile jaune. C'est fabriqué à la main, il est unique, 100 grammes. J'avais bien aimé. J'en ai encore, je crois, peut-être encore un ou deux. Je sais qu'elle était un salon aussi, mais bon, comme je venais d'en acheter, on les trouve dans les magasins bio chez nous. J'aime beaucoup. J'avais utilisé de DHC, cette huile nettoyante pour le visage. Super bien. Ça, DHC, j'aime beaucoup de toute façon leur marque. Alors là, il m'est arrivé un truc. C'était mon jeune qui me l'avait commandé. Et quelques temps après, je dis, ah, c'est drôle, les lumières dans notre salle de bain, ils font quand même le teint assez mat. Personne m'écoute. Et puis quelques temps après, ma fille elle me dit, ah, t'as bonne mine, hein. Tu mets quoi comme fond de teint? Je dis, ah, mais en ce moment, j'en mets pas. Elle me dit, ah bon? Et je dis à ma fille, ah, mais ça doit être la vitamine C, elle est jaune. Elle me dit, ah, elle est jaune? Je dis, ouais. Bon, j'étais étonnée aussi. Et puis, en lisant, quand elle est jaune, elle n'est pas bonne, hein, elle est oxydée. Donc, toute neuve, elle était oxydée. Et bien sûr, je m'en suis mis. Hein, j'ai pas regardé assez tôt. Je m'en suis mis. C'est pas du tout bon pour la peau. Et puis, ça peut faire des taches sur la peau et tout. Ah, j'étais en colère. Et j'avais pratiquement fini quand je me suis quand même intéressée à ça. Je me suis dit, c'est bizarre que j'ai la peau jaune comme ça. Genre, le flacon, bon, il est bien protecteur. Hein, il est teinté. Mais le produit, il était oxydé à la base. Donc, on aurait dû le retourner. Mais comme, bien sûr... je me suis réveillée trop tard et je me disais, je me semblait que c'était transparent la vitamine C et surtout le sérum, hein, en plus je m'en suis bien tartinée et en fait non. Et au fil du temps il s'est toujours plus teinté, vous voyez, il s'est oxydé au fil du temps et d'ailleurs on le voit que ça s'oxyde. Donc voilà, hein, à la fin c'était comme ça, il en reste encore, mais bon, je me suis quand même bien tartinée on va dire, hein. Je vais rien rajouter d'autre, mais ça m'a énervée. Je me suis dit, il a acheté un produit qui était déjà foutu. Et faites attention à ça. C'est le conseil que je vous donnerai. On l'aurait pas renvoyé, de toute façon, on l'aurait bazardé. Mais je lui ai dit, il m'a dit, c'est quand même gonflé. Je dis, oui, bon, enfin, bon. Plus rien ne m'étonne, hein. Alors, est-ce que ça peut arriver? Voilà, quand il le conditionne, c'est mal conditionné, j'en sais rien. Ça, le Hangover 3 en 1, le Too Faced. C'était aussi pour se donner un coup de shot avec du coconut water. L'eau de coco, bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il est périmé, je vire. Je veux pas de boutons, hein. J'en ai pas envie du tout d'avoir des boutons. Idem, je vire ce fond de teint de chez MAC. Il est ouvert depuis trop longtemps, il était bien. 30 ml. Est-ce que ma couleur de peau a changé? Moi, j'avais le NC25. Donc, il était assez léger. C'était un vendeur qui me l'avait conseillé. Poubelle, trop vieux. J'ai plein de fonds de teint que je vais jeter parce que je les utilise pas. De la même manière, je vais jeter le Infaillible Primer de L'Oréal. Je l'avais ouvert. J'en mettais encore à un moment donné. Mais là, il est ouvert depuis trop longtemps. J'en mets plus de ces trucs-là. Je veux plus. Ça, c'est trop de choses sur le visage. Donc, non. Poubelle. J'ai terminé... Ceci, je suis vraiment au bout du bout. Cette CC crème à la Centella Asiatica, très très bien. Ça sort blanc. Et après, est-ce que j'en ai encore? Mais je crois plus, hein, franchement. Et puis là, il aurait pris l'air maintenant. Ça, ah voilà, voilà. Maintenant, quand même encore un petit peu. Ça sort blanc et après, ça se teinte au contact de votre peau. C'était génial. J'avais bien aimé. Bien sûr, il n'a pas fait la mise au point quand je voulais, mais c'était chouette. Mais là, je termine parce qu'il est trop longtemps ouvert. Même s'il en reste encore un tout petit peu, il faut que j'arrête. Parce que un jour, je vais me choper une allergie.
pour un produit que j'aurais voulu terminer jusqu'au bout du bout. Non, ça fait trop longtemps, donc je le jette, mais j'ai bien aimé. Et ça, si c'est un jour, si j'ai plus aucun produit, ça c'est quelque chose que je me rajetterai. Donc je garde le paquet là pour mon album, mais je jette ça. Par contre, j'avais ceci, le Aven, le Derme Absolu, jour et nuit. Jour, pourquoi je dis jour et nuit, c'est traduit en anglais. Jour et day, là, crème de jour fondamentale, peau sensible. Le système, c'était ça. Est-ce qu'il en reste? J'aimerais bien vous le montrer quand même. Est-ce qu'il en... Ça, c'est un système qui est génial. Ça prend pas l'air. Alors, j'ai un doute maintenant. Oui, celui-ci, ça allait. Il était, pour moi, il n'était pas trop parfumé. Donc, le Derme Absolu, ça va. Donc, ça, je reprendrai très certainement. Aven, j'aime bien. C'est pas mon préféré. Alors vous vous rappelez quand j'avais été à la pharmacie acheter les produits solaires, je m'étais pris une gamme, je ne sais pas si je les avais présentés mais il me semble que oui. Donc elle m'avait recommandé celui-là, Hyaluron Aven, le sérum concentré repulpant. Elle me disait que c'était plus pour mon âge. Il y a de la niacinamida 6%. Oui. Et il y a de l'acide hyaluronique 1,5%. Effet tenseur immédiat 84% à 15 jours. Bon, moi j'ai pas vu de tenseur, je crois pas. Là je termine. Il me reste, vous voyez, vraiment plus grand chose. Il me reste ça, on va dire, si je mets le flacon droit. Celui-là, on va dire que il rentre très vite. Ça va, l'odeur ça va. Ça va encore, on va dire. Ça va encore. Bon, je trouvais collant, il rentrait pas plus que ça. Bon, c'est du gâchis sur les mains, mais elles en ont besoin aussi des fois. Chez nous, il fait froid, il fait -6 là. Et après, donc, elle m'avait donné le combo, le Hyaluron Active B3, mais la crème régénération cellulaire. Donc, raffermi corrige les rides. Ça, c'était combien de 100 millilitres? 50 millilitres. Je garde toujours l'opercule et normalement, il faudrait prendre la petite spatule. Allez, je vais prendre mon doigt. Le problème, elle rentre très vite. Le problème, c'est qu'au départ, elle a une odeur que je ne supporte pas. Limite, ça me donne mal à la tête. Une fois que c'est mis, on ne sent plus rien. C'est pour ça que je ne l'ai pas jeté. Hein. Mais sinon, si c'était resté, si je la ressentais, on va dire, si je la ressentais, je pense que celle-là, je l'aurais jetée. Tellement, cette odeur me dérange. Donc ça, je ne reprendrai pas. De toute façon, j'ai pas vu tellement de... Non, à l'époque, j'avais, je sais plus comment ça s'appelle. C'était sous forme de pompe. Et ça me convenait super bien. Ah, ça, j'ai du mal. Donc ça, je reprendrai pas parce que ça non plus, parce que je ferai des combos. Et surtout à cause de l'odeur. Et puis de toute façon, j'ai pas vu tellement de changements au niveau des rides. J'ai pris... Ceci, le magnésium et zinc. Et le magnésium, de toute façon, moi tout le temps j'en ai manqué. Donc là, il y a de la vitamine B. Et la vitamine B, je vous le mets là. Voilà, vous avez le détail. Vous achetez ça en pharmacie, c'était bien. Il faut faire attention par contre avec le zinc. Et quand j'ai pris ça, vous auriez vu mes cheveux. Hein. Haute assimilation et tolérance digestive. Mais j'ai dit maintenant, je me mets un peu en pause. À la fin, j'en prenais qu'une de gélule. Bon, c'est un coût, hein, c'est dans les 20 € ces trucs-là. 15 €, j'exagère. 15 €. Bon, j'en avais quand même fait un bon traitement, ça m'avait bien aidé quand même. Hein. Donc c'est Medi Expert. J'avais également le Biotique P3 Stress, 40 gélules, donc magnésium. Prenez du bisglycinate de magnésium plutôt qu'autre chose. Là, il y a du magnésium marin aussi et il y a du glycérophosphate de magnésium. Dans celui-là, c'est pareil, c'est du... bisglycinate, apparemment c'est mieux. Là-dedans il y avait aussi des souches microbiotiques, il y en a 3. Il y a le Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus helveticus. Et vous aviez des acides aminés, la taurine, ça coupe un peu l'appétit apparemment. Oligo-éléments, sélénium et zinc. Il y en avait aussi là-dedans des tripeptides et il y avait de la vitamine B1, B3, B5, B5, B... Bon.
Ils sont bien, ceux-là aussi du Aragan. Moi, j'ai beaucoup de choses de chez Aragan, j'aime bien. Bon, vous faites des cures, hein, que ça soit l'un ou l'autre. Arrêtez aussi, parce que de toujours en prendre, c'est peut-être pas bon. Il y a des gens qui prennent du magnésium à longueur d'année, hein, qui en prennent une. Pourquoi pas? En ce moment, je mange un yaourt tous les 2 jours avec de la cannelle dedans. Et si je mange pas de yaourt, je me prends une compote de pommes avec de la cannelle. J'aime bien. Et puis je jette de chez Kiko. J'avais des choses comme ça encore. Maintenant, poubelle. Ça valse. J'adore. Ça fait un moment que j'étais pas chez Kiko. Long lasting stick, 8 heures. J'aime beaucoup ce principe de stick. Là, j'ai trop peur. Il y a quand même des durées de vie ou pas. C'était le 24 mois. Hein. Donc le 36, je le jette. Ça, c'était un bleu. Très foncé, c'était le 17. Le 35, il est là. Trop clair pour moi, trop rose. Le 21, il est explosé. C'était ça. Le 37, j'aimais bien. Et le blanc, il est sec de chez sec. Le 1. Allez, on prend une lingette. On enlève tout ça. Je vous montre encore le 03. Lui, il était avec des paillettes. L'ombre à paupières effet frais. Ça, c'est la couleur, c'était Moon Shadow. Beaucoup plus foncé. Et c'était cet emballage. J'aime beaucoup leur système à Kiko. Le jour où j'aurai plus de maquillage, je penserai à retourner chez Kiko. Mais bon, c'est pas demain la veille. J'avais eu cet échantillon de mascara volume effet fossile d'Yves Saint Laurent. Il était bien. Voilà, il est sec de chez sec. J'aime beaucoup ce genre de brosse. Je n'achèterai pas un mascara Yves Saint Laurent. Pour moi, c'est trop cher. Pourquoi pas en cadeau, mais en tout cas pas là. J'avais un Rituals 3 en 1. Miracle Mascara. Voilà, j'aime pas trop, vous savez, les brosses silicone. Il n'y avait rien de spécial. Donc, ben. Je jette de chez Kiko, il me semble, de mémoire. Ce crayon 125, il me semble que c'est Kiko, hein. Je crois. Il est tellement petit. Et puis ce côté, vous voyez, je l'ai bien utilisé. Oui, c'est les doubles là. J'avais bien aimé. Est-ce qu'il me manque pas les capsules? On va voir. Comme ça, je peux remplacer le crayon. Va à la poubelle. J'ai utilisé One Essential Sérum détoxifiant cellulaire intense de Dior. Un petit échantillon. Oui, c'était bien. Bon. Après, moi, je trouve que c'est devenu trop cher. Le luxe, là, les produits de marque, c'est devenu trop cher. Donc, oui, en cadeau, mais autrement non. Alors, le Océan Shimer 010. Et il y avait 6 grammes dedans. Et c'est qui fait ça? Beyond Lagon. Je peux plus vous dire. Bon, c'était sympa sur les yeux. Mais c'est P2 qui faisait ça. Poubelle. Il est cassé. C'est resté au bout. Poubelle. Alors, quelque chose que je jette, que j'ai adoré, que je rachèterai très certainement, peut-être même avant les Kiko. J'aimais beaucoup. Après, voilà, c'est toujours pareil. Hein, quand vous avez un pot comme ça, vous en avez pour 100 ans. Hein. C'est le Stormy Pink Pro Longwear Paint Pot de MAC. Génial. Là, je suis au bout. Et puis, il commence à devenir sec sur mes yeux aussi. Donc, je ne veux pas me faire de mal. Mais il était très très bien et j'aimais beaucoup cette couleur. Je vais noter la référence, enfin surtout la couleur, parce que c'est quelque chose qui était très discret, très facile aussi si vous vouliez remettre un petit peu de poudre. C'était une couleur qui est quand même passe-partout. Vous êtes maquillé sans être trop peinturluré. J'aimais beaucoup. Donc ça, je pense que je me l'offrirai si je vais dans un magasin MAC, on va dire. Si j'ai la folie, si ça me toque, voilà. Si c'est trop cher, je ne prendrai pas. Alors en produit beauté, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'ai un tri énorme à faire dans tous mes rouges à lèvres. Mais je me suis dit, on fera ça une autre fois. J'ai terminé cette bougie donc de Glade, de Brise là. Et la senteur, c'était senteur fruits rouges. Il me semble que j'avais acheté chez Action. J'ai un doute, dites-moi. Mais je pense que ça venait de chez Action. Bien, mais bon, ça sentait pas plus que ça. Ça sentait, mais pas une grande pièce où ça sentira pas. Après, j'ai donc
également utilisé enfin cette bougie, l'Aurore Sananas, le Classic Chic. C'est ma fille qui me l'avait acheté, elle datait, hein. Et ce qu'il y a eu, c'est que quand la bougie elle est arrivée là, ben, ça a fait cette tache. Ça sentait très très fort, hein. Donc le Classic Chic est un marbre bijou d'intérieur. Elle crée une certaine atmosphère unique en son genre et toujours avec cette touche de vanille que j'adore tant. Bon, elle est douce et envoûtante, difficile à cerner, très simple à apprécier. C'était un peu santal, je trouve. Alors, je sais pas ce qu'elle a mis dedans. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Fait main en France. Bon, elle s'était lancée là-dedans. Vous voyez, je l'avais gardée trop longtemps et ça s'échappe après un moment donné. Donc, je pense qu'elle était moins forte que ce qu'elle ne pouvait être à la base quand on me l'a offerte. Je l'avais dans un placard et puis je me suis dit, bon, je vais l'utiliser enfin. Voilà, j'ai lavé le verre. Est-ce que je le garde? Oui, c'est ça, nanas. Allez, on garde. On va mettre des stylos dedans. J'ai utilisé j'avais acheté ça chez Nose, 1,50 €, maison verte, 0% allergène, sans parfum. C'est des serpillères A+, au savon biodégradable. Vous savez que j'ai mon, comment ça s'appelle, mon Velleda, que j'aime beaucoup avec la vapeur. Mais des fois, quand c'est sale un peu par terre, vous voyez, j'ai pas envie de sortir tout l'attirail. Je nettoyais. Et l'autre jour, j'avais quand même pas mal de tâches. Et puis, j'ai étalé ça un peu partout dans la cuisine. Et ma fille, elle était chez moi, elle avait des pantoufles. Elle me dit, ah, maintenant, depuis que tu as fait ça, ça colle. Donc, moi, je l'avais jamais remarqué parce que je nettoyais des petites zones, vous voyez. J'avais jamais fait ma cuisine entièrement avec, hein, c'était pas nécessaire. Ou souvent, je passe dans les toilettes vite fait, vous voyez. Alors, je prends ça. Mais elle me dit, ça colle. Donc, j'ai repassé un coup de Velleda parce que je voulais pas que ça colle. Mais bon, apparemment, c'est bien, hein. Mais bon, écoutez, je les avais achetés. Je pense qu'il m'en reste encore un ou deux. Un entamé et encore un peut-être. Je les termine. De toute façon, c'est pas bien grave. Pour le peu de surface que je fais, comme je repasse le Velleda souvent derrière, est-ce que je voulais conserver? Ben, du fait qu'elle m'ait dit que ça colle, maintenant je ne les conserve plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais être honnête. J'ai ça, Carpet Cleaner. Ça, je crois que j'avais acheté chez Action. C'était pas mal, hein. Ça enlève les taches, certaines taches. Après moi, j'ai pas beaucoup de choses où j'ai besoin d'utiliser ce genre de produit. J'ai pas de tapis, hein. Mais je l'avais utilisé, il me semble, sur des torchons qui étaient vraiment sales. Donc j'avais pris ça. Ça avait bien détaché. Mais bon, écoutez, voilà. Je voulais tester, c'était pas mal. Donc on avait mangé les chocolats que Sylvia nous avait offert, le comptoir de Mathilde. Donc ça, c'était chocolat noir édition printemps avec des éclats, dark chocolat. Et là, c'était un chocolat blanc, marque Brélé. Donc ça, c'était les jeunes qui l'avaient mangé. Moi, j'aime pas trop le chocolat blanc, mais celui-là, il était délicieux. Et il y avait aussi celui-là, chocolat noir pétillant. Il était bon. Avec des petites pétillants. C'était sympa, c'était bon comme tout. Chocolat noir. Bon, là, tout le monde l'a mangé. Tout le monde a goûté. C'était sympa. Hein. C'était bon. Très sympa. Encore merci Sylvia. Alors là, je vais vous montrer quelques paquets de gâteaux. C'est mieux de les faire soi-même, hein, vous êtes d'accord avec moi? Après, moi, j'en mange un ou deux. Là, on a la marque Repère Nutri-Score D, biscuit au sésame. Là, on a la marque Gerblé, croustisson miel sésame, moins 46% de sucre, pas d'huile de palme. Pour l'environnement, ouais. Nutri-Score B, allez, on va dire. Bio Village, sable et amande, saveur citron pur beurre. C'est qui ça? Marque Repère. Nutri-Score E. J'ai mangé d'Adobe. Il y a plein de E dedans en plus. Oh là là. Bjork. Nutri Plus, source de manganèse. Nutri-Score. Ah non, Planet Score. Ce qui n'est pas la même chose que Nutri-Score. Donc ça c'est de l'arnaque. Hein. Planet Score, c'est par rapport aux pesticides, biodiversité, climat. Ça n'a rien à voir avec le Nutri. Est-ce qu'ils ont mis le Nutri? Non, ils n'ont pas mis le Nutri. On vous achètera plus si vous ne mettez pas le Nutri. Bon après, hein, quand j'ai envie de quelque chose, je le prends. J'en mange pas beaucoup. Hein. Donc ceux-là, c'est soja figue. Là, j'ai avoine complet, Planet Score, à nouveau Bjork. Donc comme je vous disais,
c'est pas bon d'en manger de toute manière. Maison Le Goff, galette fine bretonne à la farine de sarrasin, Nutri-Score E, bah, il y a beaucoup de beurre je pense, farine de sucre de canne, beurre, 18%, E, bon, écoutez, ils étaient bons, moi j'ai pas eu le temps de les voir, hein. Et c'est quand on était en Bretagne. Les originales des cochonneries, donc ça je vais garder la boîte, je vais voir si je peux faire quelque chose avec. Biscuits Nutella les petits, ben, des cochonneries aussi. Que peut-on dire? C'est bon, c'est gras, c'est pas bon pour la santé. Ça j'avais acheté, il me semble chez Action, ils avaient beaucoup aimé. Bon, il faut pas en abuser, hein, c'est toujours pareil. Ça c'est du thé au thym que j'avais acheté en Allemagne. Voilà, maintenant je m'en rappelle. Il y a un ticket Super U dedans, c'est marrant. Il y a des facturettes dedans qui sont passées à la poubelle. Ah voilà, je vois ce que j'avais acheté chez EDM. J'avais acheté du thé et ça valait 70 centimes. Ah, c'est pour ça que je l'avais gardé. Et donc il y avait 12 sachets. Bon, c'est pas moins cher. Donc ça, les Paramuscarnes, c'est des noix du Brésil. J'avais payé 3,75 les 200 grammes. De toute façon, c'est cher partout. Mais chez nous, je crois que c'est pas loin de 5 euros. Alors, je peux encore vous montrer ceci. Organique Herbal Tea Digestion, Jardin Bio Éthique. Je sais pas où j'ai acheté ça. Mélisse, romarin et menthe. Bio, 100% bio. C'est dans un magasin Naturalia, je pense. C'est recommandé pour la digestion, oui. Bon, j'en reprendrai de ce genre de choses, c'est très bon. Idem, j'avais acheté de la tisane cassis, reine des prés, ortie, cannelle, genièvre, pardon, et il y en avait 20. Il me semble que c'était dans un magasin bio. Peut-être chez Noz aussi, hein, je ne me rappelle plus. Très bon, moi j'adore, hein, donc pour les articulations, c'est très très bien. J'avais ces chips que j'avais achetés en Italie. Je suis red dingue, on nous en offrait tout le temps quand on buvait un coup en bord de plage. C'est pas le même goût, cela venait de chez Carrefour, on avait un petit Carrefour Express. Elle en avait d'autres, on en prenait des fois, elle nous les offrait tout le temps, donc on n'osait plus en prendre à la fin. Mais c'était très très bon, l'association citron et poivron rose, j'adore. J'avais trouvé ces petits bonbons cerises sauge chez Noz, 50 centimes, ça vient d'Allemagne. Et c'était des petits, c'était mou comme ça, c'est très très bon, j'avais bien aimé. Voilà. Je vous ai fait la présentation de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura quand même plu. Dites-moi si ça vous plaît plus du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des produits que vous n'utilisez pas du tout parce que vous savez que c'est pas bon pour la santé, tout ça. Moi, je suis preneuse, hein. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.